Bonsoir et bienvenue dans votre journal d'information locale du lundi 2 juin 2014. Voici les titres. Pour dynamiser le quartier du Pont-de-Pierre, la maison de quartier a organisé le week-end dernier la seconde édition de la fête du jeu. À l'occasion de la 15e brocante de la Méronnerie, l'école des consommateurs de Bourbourg a organisé ce samedi son premier marché fermier. Et une autre découverte, les jardins en éveil, c'était ce samedi. Tous les jardins de Gravelines ont ouvert leurs portes aux visiteurs. Structure gonflable, trampoline, jeux en réseau. Ce week-end, la maison de quartier du Pont-de-Pierre s'est transformée en véritable salle de jeu. De quoi faire plaisir à la fois aux petits comme aux grands. Trampoline, jeux gonflables, jeux d'estaminet, ateliers créatifs, parcours de motricité, construction de structures en bois, voilà quelques exemples de ce que l'on pouvait retrouver lors de la seconde fête du jeu de la maison de quartier du Pont-de-Pierre. Un événement pour promouvoir le jeu dans tous ses états. L'importance du jeu, c'est que les gens se retrouvent autour du jeu et qu'ils passent plus de temps ensemble autour d'une même activité. Là, on le voit, c'est que des familles qui sont présentes. Les parents et les enfants ont l'occasion de passer du temps ensemble, de partager des temps de loisirs ensemble, et c'est ça qui est vraiment important. C'est vraiment le jeu comme vecteur de socialisation. Un événement pour valoriser également la ludothèque qui a été créée au sein de la maison de quartier il y a 1 an et demi. Une ludothèque au succès croissant qui a déjà permis d'embaucher un emploi d'avenir. Ça nous a vraiment permis de développer à la fois le public, les usagers individuels, mais également le partenariat. C'est vrai que chez les partenaires, ça marche très bien au niveau de l'école Albert et Marguerite d'Anvers, de l'IME, du CMP, de tout un tas de partenaires qui viennent utiliser, les autres maisons de quartier également. Et puis au niveau des individuels, les gens ont pris petit à petit leurs habitudes, que ce soit pour venir jouer sur place, mais également pour pouvoir emprunter des jeux chez eux pour un prix modique, puisque c'est 50 centimes le jeu pour 15 jours. Une fête du jeu qui s'enrichit d'année en année, avec notamment comme nouveauté pour cette édition, un trampoline et des vélos fous qui ont fait le bonheur des enfants, des plus sages aux plus casse-cou. Sensibiliser le public à la consommation responsable était l'un des objectifs du premier marché fermier de l'école des consommateurs de Bourbourg. Les promeneurs ont ainsi pu découvrir les produits locaux. L'école des consommateurs de Bourbourg a organisé son premier marché fermier. Un moyen convivial de mettre en relation directe les producteurs locaux et les consommateurs. L'intérêt du marché fermier est de permettre de développer le circuit court au sein de Bourbourg, c'est-à-dire faire connaître les producteurs locaux par le biais de leurs produits. Donc c'est des produits frais qui sont cultivés localement. L'occasion pour le consommateur de se renseigner directement auprès des producteurs sur la conception des produits qu'il achète et pour le producteur de pouvoir prendre le temps d'informer le consommateur. L'intérêt, c'est d'avoir un contact direct avec les clients. Parce que quand on distribue directement en magasin, on n'a pas vraiment le contact. Là, on peut discuter, échanger. Voilà. Puis, les gens ils ont quand même plus confiance dans les produits où on a le producteur directement en face de soi. Ce marché fermier était aussi l'occasion de faire connaître les différents dispositifs existants localement pour mettre en relation directe les producteurs locaux et les consommateurs, comme les marchés fermiers du CIVAM ou la ruche qui dit oui. L'école des consommateurs organisera son prochain marché fermier à côté du centre social de Bourbourg lors de la fête du parc le 6 septembre 2014. La ville de Gravelines possède 3 jardins très différents. Le jardin de la Liberté à la française, le jardin de l'Arsenal avec sa gestion différenciée et enfin le jardin de la Poudrière Carnot avec ses plantes condimentaires. Partez à la découverte de ces 3 espaces. Apprendre à jardiner avec des professionnels, c'était l'objectif des jardins en éveil. Des spécialistes dans différents domaines du jardinage étaient à l'écoute du public dans les 3 jardins gravelinois à l'intérieur des fortifications. Le jardin de la Liberté, le jardin de l'Arsenal et celui de la Poudrière Carnot. Les jardins en éveil, c'est un peu expliquer aux gens un peu comment on plante les fleurs, qu'est-ce que c'est comme espèce, quelle période on les plante, comment on crée un jardin, et puis on sensibilise les gens à la création de jardin, au suivi. Parce que les gens ils aiment bien planter mais ils ne savent pas les périodes, ni les époques, ni comment faire. Aussi bien fruitier que vivace, que annuel, que semis de gazon, que dallage. On est là pour les aider un peu, quoi. Et on répond à leurs questions, quoi.
Jardin d'éveil, c'est un peu pour réveiller le sens de la nature, de la création de jardin, quoi. Au jardin de l'Arsenal, on pouvait par exemple découvrir une démonstration de confection florale et apprendre à créer un bouquet rond. Il faut nettoyer les tiges, il faut tourner, il faut vriller dans le sens d'une aiguille d'une menthe. Il faut que le bouquet soit vraiment bien arrondi, quoi. Et après ça, on met un feuillage derrière pour dire que ce soit vraiment un bouquet bien rond. Et après, la confection florale, c'est-à-dire qu'on prend une base, on met de la mousse oasis qu'on a fait tremper auparavant dans l'eau. Et après ça, on la découpe suivant le gabarit du sujet. Et après, on fait une base avec des fleurs de descendants en montant sur les larges et tout ce qu'on veut, quoi. Et voilà, ça fait une confection florale. Les jardins en éveil, c'est encore 2 rendez-vous. Le samedi 28 juin de 15h à 18h, ainsi que le samedi 20 septembre aux mêmes horaires lors des Journées du patrimoine. Un moyen convivial d'enrichir ses connaissances et de renouer le contact avec son jardin. On reste dans la même thématique avec une conférence donnée samedi au Centre artistique et culturel François Mitterrand. Jardiner sans pesticides, c'est possible? Réponse tout de suite. Jardiner sans pesticides, est-ce possible? C'était le titre de la conférence qui s'est déroulée au Centre artistique et culturel François Mitterrand. Pour anticiper l'interdiction progressive de l'emploi de pesticides, éviter de rentrer dans le cercle vicieux du traitement chimique du sol et protéger la santé des populations, cette conférence a présenté les risques liés à ces produits et proposé des alternatives. C'est devenu un enjeu de société, et je dirais même c'est devenu un choix de société. Qu'est-ce qu'on veut produire comme agriculture, comme nourriture, qui soit la plus saine possible? Alors évidemment, je ne dis pas on peut tout produire sans pesticides, c'est pas ça que je dis. Je dis est-ce qu'on peut réfléchir à un système où on réduise d'une manière considérable, en tout cas significative, l'emploi des pesticides? Rotation des cultures pour éviter l'épuisement des sols, conditions pour accueillir une biodiversité favorable au bon développement des cultures, paillage du sol, hôtel à insectes, compostage. De nombreuses informations et conseils étaient divulgués lors de cette conférence pour protéger son jardin sans pesticides. Mais d'abord, je commence à redéfinir les conditions pour cultiver d'une manière saine. C'est-à-dire un sol sain, c'est-à-dire un sol qui n'est pas compacté, un sol qui est chargé en humus, donc il va falloir ramener de l'humus dans le sol par le biais du fumier, par le biais du compost par exemple. Ensuite, j'explique comment faire venir dans le jardin des auxiliaires, c'est-à-dire des amis du jardinier. Je pense par exemple aux coccinelles, aux hérissons, aux chrysopes, qui vont essayer de lutter, qui vont réussir à lutter contre les parasites pour conserver un équilibre. Appliquer des astuces pour rétablir un équilibre afin que les plantes et les insectes fassent bon ménage, ou même associer dans le potager certaines plantes, ce ne sont que quelques exemples pour jardiner au naturel. On s'est aperçu, mais on n'a pas d'explication réellement scientifique, que certaines plantes aimaient bien être entre elles, elles poussaient convenablement, et si on les associe avec d'autres plantes, eh bien, elles étaient limitées, elles avaient des problèmes de croissance. Je pense surtout à des œillets qui émettent une odeur relativement forte et qui chassent certains parasites, notamment qui éloignent les pucerons, et on s'est aperçu que ça fonctionnait très bien et d'une manière positive. Donc c'est pour ça que ce sont des conseils que je donne à l'auditoire d'utiliser ces mariages de plantes. Cette conférence est conclue par un petit débat où des membres du public ont partagé leurs propres astuces de jardinage au naturel qu'ils appliquent au quotidien. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite après, retrouvez le dernier numéro de la saison du Delta Sport, présenté par Aurélien Février. L'information locale, quant à elle, revient vendredi dès 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.